Et si le plus grand joueur de football de tous les temps s'appelait Lionel Messi? Pendant des années, une question a divisé le monde du football. Qui est le plus grand joueur de tous les temps? Pour des millions de personnes, la réponse est simple, Lionel Messi. Mais derrière les trophées, les records et la gloire mondiale se cache une histoire extraordinaire. Une histoire faite de sacrifices, de doutes et d'obstacles. Car avant de devenir une légende, Messi était un petit garçon fragile vivant dans un quartier modeste d'Argentine. Un enfant dont le rêve aurait pu s'arrêter avant même de commencer. Voici l'incroyable histoire de Lionel Messi. Chapitre 1. Un enfant pas comme les autres. Lionel Andrés Messi naît le 24 juin 1987 à Rosario. Rosario est une grande ville d'Argentine où le football est partout, dans les rues, dans les écoles, dans les parcs. Et très tôt, le jeune Lionel tombe amoureux du ballon. Alors que la plupart des enfants jouent simplement pour s'amuser, Messi passe des heures à dribbler. Ses proches remarquent rapidement quelque chose d'inhabituel. Malgré sa petite taille, il possède déjà une maîtrise exceptionnelle du ballon. À seulement 5 ans, il rejoint son premier club. Très vite, il devient le meilleur joueur de son équipe. Ses adversaires ont du mal à comprendre comment ce petit garçon peut être aussi rapide et aussi technique. Mais alors que son talent grandit, un problème beaucoup plus grave apparaît. Chapitre 2. La maladie qui menace son rêve. Vers l'âge de 10 ans, Messi grandit beaucoup moins vite que les autres enfants. Sa famille s'inquiète. Après plusieurs examens médicaux, les médecins tombent sur un diagnostic inquiétant. Lionel souffre d'un déficit en hormones de croissance. Sans traitement, il risque de rester très petit. Pour un futur sportif professionnel, cela pourrait être un énorme handicap. Le problème est que le traitement coûte extrêmement cher. Chaque mois, les injections représentent une somme que sa famille ne peut pas payer longtemps. Son père cherche de l'aide, sa mère cherche des solutions. Mais les portes restent fermées. À ce moment-là, le rêve de devenir footballeur professionnel semble presque impossible. Pourtant, le destin s'apprête à changer sa vie. Chapitre 3. Le pari fou de Barcelone. À l'âge de 13 ans, Messi attire l'attention de recruteurs européens. Parmi eux, ceux du FC Barcelona. Lors d'un essai, les dirigeants du club sont impressionnés. Ils voient immédiatement quelque chose d'exceptionnel. Un talent rare, une intelligence de jeu hors du commun, une capacité à éliminer ses adversaires presque naturellement. Barcelone prend alors une décision historique. Le club accepte de recruter Messi. Mais surtout, il accepte de payer son traitement médical. Pour Lionel et sa famille, c'est une chance unique. Cependant, cela signifie quitter l'Argentine, quitter ses amis, quitter sa famille, quitter tout ce qu'il connaît. À seulement 13 ans, Messi part vivre en Espagne, sans savoir que sa vie va changer à jamais. Chapitre 4. Les années de formation. Les premiers mois sont difficiles. Messi est timide, il parle peu, il est souvent nostalgique de son pays natal. Mais, sur le terrain, il continue d'impressionner. Dans le centre de formation du Barça, appelé la Masia, il progresse rapidement. Ses entraîneurs sont stupéfaits. Même face à des joueurs plus grands et plus puissants, Messi domine. Sa vitesse d'exécution est exceptionnelle. Ses dribbles semblent impossibles à arrêter. Très vite, tout le club comprend qu'il ne s'agit pas d'un joueur ordinaire. Une future star est en train de naître. Chapitre 5. Les débuts chez les professionnels. En 2004, à seulement 17 ans, Messi fait ses débuts avec l'équipe première du Barça. Le monde du football découvre alors un jeune joueur au talent incroyable. Au fil des saisons, il devient titulaire, puis leader, puis superstar. Chaque match semble apporter un nouveau record. Les supporters tombent amoureux de son style de jeu. Il ne cherche pas seulement à marquer, il cherche à créer, à faire rêver, à rendre le football beau. Très rapidement, Messi devient l'un des meilleurs joueurs de la planète. Chapitre 6. Les années de gloire. Les trophées commencent à s'accumuler. Championnat, coupe, Ligue des champions, Ballon d'or. Saison après saison, Messi repousse les limites. Il marque des centaines de buts. Bat des records que beaucoup pensaient impossibles. Certains experts commencent même à le considérer comme le plus grand joueur de tous les temps. Mais malgré tous ses succès,
il lui manque encore quelque chose, le trophée le plus important. La Coupe du Monde. Chapitre 7. Le rêve de toute une nation. Pendant des années, Messi porte les espoirs de toute l'Argentine. La pression est immense. Chaque compétition internationale est observée par des millions de supporters. Plusieurs fois, il passe tout près. Mais le trophée lui échappe. Les critiques deviennent de plus en plus nombreuses. Certains affirment qu'il ne pourra jamais être comparé aux plus grandes légendes sans gagner la Coupe du Monde. Pourtant, Messi ne renonce jamais. Il continue de travailler, de se battre, de croire. Puis arrive l'année 2022. Lors de la 2022 FIFA World Cup, il réalise enfin son rêve. L'Argentine devient championne du monde. Lorsque Messi soulève la Coupe du Monde, l'image fait le tour de la planète. Des millions de personnes assistent à l'aboutissement d'une histoire commencée 30 ans plus tôt dans les rues de Rosario.